Aujourd'hui, je vais vous préparer un rôti de dinde farci aux champignons. Pour cela, il nous faut un bon gros filet de dinde. Celui-ci fait 1 kg, un oignon doux, un poireau, de l'ail, de la coriandre fraîche, évidemment des champignons, j'ai pris des frais parce que c'est meilleur, de la crème fraîche, de l'huile d'olive, du poivre, des herbes de Provence, du sel et du beurre. Pour commencer, je vais couper finement mon poireau. Pour commencer, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive et un bout de beurre. Et je verse mes poireaux à blanchir. Pendant ce temps-là, je vais couper mes champignons. Alors pareil, je les coupe finement. Voilà, les champignons sont coupés. Je vais les réserver. Voilà, mes poireaux, ils sont prêts. Je vais rajouter, ce que j'ai oublié de vous dire, un petit peu de vin blanc, mais en très peu. Voilà, c'est tout. Je vais les faire réduire. Et après, je les mettrai de côté. Et donc, je vais préparer mon oignon. C'est comme ça. Et je le recoupe de cette manière. Bon, elle n'est pas trop fin non plus. Voilà, et pareil pour l'autre. Je réserve mes poireaux. Et je fais revenir mes oignons. Pendant que les oignons sont en train de cuire, je vais m'occuper de l'ail. Alors l'ail, facile comme tout, vous le prenez et vous l'écrasez. On découpe comme ceci, tout simplement. Pas la peine de le hacher fin, parce qu'on va le faire bien fondre. Voilà. Les oignons sont impeccables. Maintenant, je rajoute mon ail. Et je continue ma cuisson à feu doux. On va arrêter la cuisson. Voilà, impeccable. Alors, je rajoute mes poireaux de tout à l'heure. Et je laisse encore suer 5 minutes. Je vais rajouter les champignons. Vous allez voir comme ça va réduire. Voilà, ça a bien réduit. Maintenant, je vais laisser cuire sans couvercle pour que ça réduise un maximum. On n'est plus de liquide. Je vais rajouter un peu d'herbe de Provence, du poivre et du sel. Ça sent déjà super bon. Et je laisse encore réduire. Et voilà. Ça a donc bien réduit. Regardez comme c'est beau déjà. Allez, ça. Maintenant, je vais mettre la crème.
Alors là, vous pourriez déjà manger ça avec un steak. Je veux dire que vous pourriez vous régaler. Mais là, moi, je vais faire réduire encore plus. Je veux une consistance de farce. Ne l'oublions pas. Voilà, ma réduction demande encore un petit peu. En attendant, je vais mettre ma coriandre fraîche. Et je laisse cuire à feu doux jusqu'à réduction maximum. Maintenant, je vais couper mon filet de dinde. Alors, vous voyez, il est entier. Alors, moi, ce que je préconise, en fait, c'est de le couper sur la moitié. Faites bien attention de ne pas vous couper. Pas jusqu'au bout, de manière à pouvoir le retourner. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, de faire une incision au milieu. Pareil ici. Pas trop profond, il ne s'agit pas de passer à travers. Faire une autre ici. Voilà. Pour la farce. Voilà. Ma farce, elle a bien réduit. Je vais la laisser reposer. La laisser refroidir un peu. Je ferme le gaz. Donc, ça a assez refroidi. Vous voyez, c'est bien épais. Et on va farcir notre rôti. Farcir, moi je fais comme ceci. Je mets ma farce. Je vais bien me débrouiller pour que ça rentre dans les interstices que j'avais faites. Il va falloir le refermer, ce qui ne va pas être facile. On va le refermer. Précaution d'en laisser le maximum à l'intérieur. Voilà. Et on va le ficeler. Passer en dessous. Vous commencez par le milieu. Vous faites un double nœud. Vous le serrez, pas trop fort, pour pas qu'il éclate justement. Et vous faites un nœud. Ensuite, vous recommencez l'opération. Voilà, mon rôti est bien ficelé. Maintenant, je vais préparer dans la poêle un bout de beurre et de l'huile d'olive. Je mets des gousses d'ail entières légèrement écrasées et un bouquet garni. Voilà. Et avant de mettre dans le four mon rôti, je vais le faire griller sur les faces. Un peu de poivre, un tout petit peu de sel. Là, je vais faire l'autre face. Je rajoute un filet d'huile d'olive. Là, je sors le rôti du four, je vais vérifier sa cuisson. Alors, je le pique ici. Pas à cœur, hein, parce que nous savons que nous avons la farce. Et ensuite, voilà, c'est bien chaud, donc c'est cuit. Alors avant de le couper, de toute façon, il faut attendre au moins 10 minutes. En attendant, je vais couper les ficelles. Et ensuite, je le laisserai reposer 10 minutes.
et je pourrais le trancher. Voilà, la ficelle est enlevée, il a reposé, et maintenant nous allons le couper et découvrir l'intérieur. C'est pas beau ça? Et je vais couper des belles tranches. Voilà, nos tranches sont coupées. On rajoute notre ail en chemise. Et un peu de déco. Notre bouquet garni. Et c'est prêt à servir. Et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit.